tout le monde, dernier jour du mois de juin quand je tourne cette vidéo, donc je suis toujours enceinte, hein, ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore accouché, même si j'ai hâte parce que là je t'avoue que les chaleurs qu'on a eues ces derniers jours sont vraiment horribles. Bref, du coup, je tourne cette vidéo juste avant. Maintenant, je vais décider de changer un peu ma manière de travailler sur les réseaux parce qu'avec l'arrivée de la petite, je veux pas prendre trop d'avance. Je préfère trouver un moment où je serai moins présente, tout simplement. Puis de toute façon, l'été, tu sais toujours que j'ai des périodes où je suis beaucoup moins présente et ça va être le cas cette année. Mais en attendant, je reviens avec mes favoris du mois de juin. En ce mois de juin, j'ai très peu lu. Par contre, j'ai vu beaucoup de séries et de films. Mais j'ai préféré te parler que de mes favoris, donc il y en a finalement pas beaucoup. Je te laisse découvrir de toute façon mon bilan complet sur le blog, tu sais que je le poste chaque mois, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. En attendant, j'ai sélectionné 2 romans, bon sur 3 que j'ai lus, un film et 2 séries il me semble. Donc c'est parti tout de suite pour découvrir mes favoris du mois de juin. Le premier roman, il s'agit de Dirty Hair, le tome 2, donc Collide de Lauren Asher. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai adoré le tome 2 également. En voici le résumé. Une saison sous haute tension, une liste audacieuse, un secret dangereux. Liam Zander, véritable star de la Formule 1, est aussi connu pour ses talents sur la piste que pour sa réputation de séducteur. Mais cette fois, sa carrière est en jeu. Pour renouveler son contrat avec l'écurie McCoy, il doit rester irréprochable. Pas d'excès, aucun dérapage. Jusqu'à ce qu'il découvre la fucking liste de Sophie Michel. La jeune femme est déterminée à vivre comme elle l'entend et à avoir exaucé tous ses désirs les plus osés. Liam, avec son charme désinvolte, semble la personne idéale pour l'accompagner dans cette folle course. Il y a un second obstacle de taille. Sophie n'est autre que la fille du directeur de Bandini, l'écurie rivale. Cocher secrètement chaque point de cette liste indécente, c'est flirter chaque fois un peu plus avec le danger. Car si la relation de Liam et Sophie venait à être exposée, les conséquences dépasseraient largement le simple scandale. Nous sommes toujours dans le monde de la Formule 1. Certes, je trouve que l'auteur développe beaucoup moins cet univers que les autres romans que j'ai pu lire, de notamment Aimé Lou et de Kay Brockbug. D'ailleurs, j'ai le 2e tome dans ma pile à lire, il faut que je le découvre. Peu importe, je trouve que c'est un peu moins bien développé, mais cela n'empêche que j'ai apprécié la romance, que je trouve assez originale et assez drôle par moments. J'ai trouvé que la relation entre Sophie et Liam est vraiment étonnante et entraînante. J'ai vraiment apprécié découvrir ces 2 personnages haut en couleur, même si j'avoue que oui, certains détails n'ont pas été assez développés, la relation entre Sophie et son père, ou encore l'univers de la F1 a été développé au niveau de Liam, mais je trouve que le vocabulaire employé n'est pas vraiment exact, et du coup c'est très accessible, donc c'est très intéressant pour ceux qui ne sont pas fans de Formule 1, mais pour les autres c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de romans sur cet univers avec une maîtrise plus ou moins osée ou quoi, enfin là je trouve qu'il n'y a pas une maîtrise totale, c'est juste on aurait pu prendre n'importe quel sport, ça l'aurait fait, il n'y a pas vraiment l'univers qui est ultra présent, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, et voilà, mais bon, si c'est seulement ce côté là, ça va. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé le roman en lui-même et la romance en elle-même, donc c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que je le mets dans mes favoris, bien évidemment. Autre roman qui a pas rien à voir, mais on est là de la romance mais complètement autrement, c'est Midnight Kiss de Acacia Black. En voici le résumé. À Golden Hills University, les relations entre athlètes sont strictement interdites. Nova et Casium, basketteurs prometteurs, n'ont qu'un seul terrain d'entente, leur anniversaire commun. Chaque année, le temps d'une nuit, ils s'autorisent une trêve loin de leur rivalité habituelle en passant la soirée ensemble. Mais cette fois, tout bascule. Une blessure met en péril l'avenir de Nova, tandis qu'une vidéo compromettante d'eux risque d'entraîner leur suspension. Leur seule option, feindre des fiançailles pour convaincre l'université que leur relation est sérieuse et sauver leur avenir sportif. Comme si cela ne suffisait pas, l'ex de Nova compte bien lui faire payer d'être parti. Entre faux semblants et vérité inavouée, jusqu'où iront-ils pour protéger leurs rêves et leur cœur?
je dois avouer que c'est une romance qui était vraiment sympathique. Alors certes, on retourne à l'université. Bon, c'est peut-être pas la meilleure période pour retourner à l'université, mais j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment attachants du début à la fin. Après, voilà, ça reste une romance universitaire, donc si ce côté-là ne te plaît pas, ce sera peut-être pas un roman vers lequel tu peux te tourner. Il n'empêche que moi, ça me rappelle des souvenirs universitaires, et puis j'aimais bien les romances universitaires à l'époque, donc une fois de temps en temps, ça peut être sympathique, et puis je trouve que les personnages sont extrêmement bien développés pour une romance universitaire. Et je trouve que les personnages sont extrêmement bien développés et qu'on va vraiment dans la profondeur de chacun d'eux, que ce soit sur leur côté sportif, comme dans leurs sentiments ou dans leur passé, dans leurs relations passées, dans leurs relations futures également. Donc voilà, c'est une romance que j'ai vraiment beaucoup appréciée et que je ne peux que te recommander si tu aimes ce genre d'univers. En tout cas, une très belle découverte. Moi, c'est la couverture qui m'avait flashé. Après le résumé, j'avais dit pourquoi pas de temps en temps une romance dans ce genre-là, j'aime beaucoup. Et du coup, ça me donnera envie, enfin ça m'a donné envie de lire d'autres romans de l'auteur. Peut-être pas des romances universitaires, si on pouvait un peu changer de registre, mais ça reste une très bonne lecture, donc je te la recommande. Ensuite, au niveau film, j'ai vu Wish, Asha et la bonne étoile, donc c'est un des derniers Disney qui est donc disponible sur Disney+ depuis je crois le mois de juin. En voici le résumé. Asha vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie infime prénommée Star. Avec son aide, Asha doit sauver son royaume d'un roi et prouver que lorsque le courage d'un humain se lie avec la magie des étoiles, de merveilleuses choses peuvent arriver. Alors oui, il était dans ma wishlist des films que je voulais voir sur Disney+, notamment, et vraiment j'ai bien aimé. Alors c'est pas mon Disney préféré, hein, on va pas se mentir, je reste encore un peu à l'ancienne. Moi mon Disney préféré reste Pocahontas et La Belle et la Bête, deux d'ailleurs, qui se ressemblent pas du tout. Dans les derniers sortis, j'aime beaucoup Vaiana, donc le premier, j'ai pas encore vu le deuxième, mais j'avoue que celui-ci avait un côté un peu original et différent, donc j'avais envie de le découvrir. J'ai passé un bon moment, mais vraiment sans plus. J'avoue que il est sympa, mais voilà, il n'est pas transcendant. Après, l'histoire est plutôt sympathique et je trouve que la morale est plutôt jolie, même pour les enfants. Je trouve qu'elle est accessible et intéressante et les personnages sont bien développés. L'animation est sympathique, on est vraiment plongé dans cet univers, donc voilà. J'ai apprécié tout ce côté-là et donc je ne peux que te le recommander pour toutes ces raisons-là. Donc j'espère qu'il pourra te plaire ou trouver du moins son public, parce que vraiment moi il m'a beaucoup plu. Si ma fille était un peu plus grande, genre là elle est pas née, je pense que je lui ferai découvrir, parce que je pense que c'est un film qui peut être sympathique pour les enfants et haut en couleur, et c'est ça que j'aime bien dans les Disney. Et là franchement combo réussi. Après c'est pas le meilleur que j'ai vu, il y en a des mieux, il y en a où l'histoire est vraiment entraînante et tout ça. Là c'est plutôt une histoire calme et reposante, ça change de temps en temps. Ensuite, on passe à une adaptation de série, il s'agit de Dear You qui est disponible sur Amazon Prime, la saison 1. Alma entame son nouveau rôle de manager à l'hôtel Folly. C'est là qu'elle croise Alex, un client milliardaire et sexy qui lance une application de rencontre unique, Dear You. Alma se retrouve alors plongée dans un tourbillon d'émotions. Alors c'est une adaptation de la trilogie Dear You qui doit être par là-bas derrière. Non. Oui, si. Oui, qui doit être planqué là-bas derrière. Donc de Emily Blaine, donc Dear You, c'était une trilogie que j'avais beaucoup aimée à l'époque. L'adaptation, ils nous l'ont vendu comme... donc ils l'ont fait avec l'auteur qui a adapté, parce que bah, c'était l'époque, maintenant on a évolué, donc tout évolue et tout ça, donc avec les moyens d'aujourd'hui. J'ai pris cette adaptation comme étant quelque chose de très différent du roman, et je pense que c'est la chose à faire, parce que
J'ai passé un merveilleux moment. Il faut dire qu'elle se regarde plutôt facilement, genre j'ai enchaîné les épisodes comme jamais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça sur une série, là j'ai plutôt du mal à avancer sur mes séries en ce moment que de faire ça. Mais là vraiment j'ai été plongée du début à la fin. Donc vraiment je te la recommande pour ce côté-là. Ça nickel. La romance est plutôt sympathique. Cependant, la fin de la saison 1, bah comment te dire, t'as envie de voir la saison 2 sauf qu'elle n'est pas encore sortie. Je ne peux pas te spoiler, mais grosso modo on n'a pas une fin, enfin c'est une fin plutôt ouverte que fermée. Donc voilà, c'est un peu frustrant pour moi qui pensais que c'était une mini-série et pas une série à plusieurs saisons. Donc je ne sais pas du tout s'il y aura une saison 2 ou si elle sortira, mais en tout cas vraiment intéressante comme série et j'ai passé un bon moment. Je te la recommande si t'aimes les romances sans prise de tête et avec des personnages plutôt attachants. On s'attache quasiment à tous. Sauf certains qui ont des sales caractères, mais en gros il n'y a pas de gros méchants quoi. Ils sont tous plus ou moins attachants avec leurs défauts et leurs avantages à chacun. Certes des fois Alma m'a un peu énervée sur certains trucs, mais à la plupart du temps j'ai apprécié la découvrir. Donc voilà, je ne peux que te la recommander cette petite série, donc disponible sur Amazon Prime. Ensuite, on passe à une série qu'une amie m'a recommandée, il s'agit de XO Kitty, donc il y a 2 saisons, donc je me suis enchaîné les deux et monsieur les a enchaînés avec moi. C'est un drama coréen, donc voici le résumé. Kitty Song Kawei, la petite dernière de la famille, part rejoindre le garçon de ses rêves à l'autre bout du monde. Cependant, elle se rend compte que les relations sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Bon, grosso modo, elle va arriver dans une école avec le garçon qu'elle aime, entre guillemets, à distance depuis 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Bref, du coup elle part là-bas, son père ne l'y empêche pas et en même temps elle va sur les traces de sa mère qui a été dans cette école en Corée du Sud. Donc on va découvrir qu'elle va tisser de nouvelles relations avec de nouvelles personnes, plus ou moins facilement étant ciblée l'américaine qui débarque. Donc voilà, et j'ai bien aimé cette série. Alors vraiment elle est très prenante, les intrigues sont ultra intéressantes même si elles sont pas toutes résolues à la fin de la saison 2 hein. On a hâte de voir la saison 3 mais je pense que comme la saison 2 est sortie en ce début d'année, je l'ai pas avant 1 an. Merci Netflix. Donc du coup voilà, mais ça reste une très bonne série. En tout cas j'ai apprécié du début à la fin, je pensais pas être autant plongée dans cette histoire, donc vraiment une très belle surprise que je ne peux que te recommander. En tout cas, moi j'ai bien aimé, et puis les intrigues sont plutôt intéressantes, ça change. Certes, on est dans une situation de lycéen, mais moi c'est le genre de série que ça passe toujours avec moi, même avec l'âge je trouve que ça reste toujours rafraîchissant et tout ça, donc vraiment j'ai apprécié. En tout cas je te la recommande parce que j'ai bien aimé. Donc il y a 2 saisons, elles sont disponibles, je crois il y a 10 épisodes de première saison, 8 à la deuxième, elles sont disponibles sur Netflix dès maintenant parce qu'elles le sont depuis un petit moment maintenant. Cette vidéo est un peu plus courte que les mois précédents, mais alors entre le souffle qui me manque et le manque de choses à te raconter, tout simplement elle est un peu plus courte, mais bon on essaiera de se retrouver peut-être au mois d'août selon quand j'accouche et tout ça, enfin comment ça se passe, je ne suis pas sûre de revenir très régulièrement. J'essaye d'être présente sur les autres réseaux, notamment sur Instagram le plus régulièrement possible, mais encore une fois ça va dépendre de la petite, si elle décide de venir tôt ou un peu plus tard, sachant que normalement elle devait naître vers la mi-juillet environ. Nous on espère qu'elle arrivera le plus tôt possible, surtout avec les chaleurs. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire des recommandations lectures, films et séries qui t'ont plu au mois de juin, parce que je pourrais piocher là-dedans pour mes futurs. Alors lecture, vu ma pile à lire en ce moment, non, par contre séries et films, pourquoi pas. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!